Pour étudier ce paysage, j'ai choisi un point de vue élevé, d'où je peux observer les différentes parties qui le composent. À l'arrière-plan, un promontoire rocheux se jette dans la mer. Devant nous, un village, dont le nom est Carchuna. La plaine qui l'entoure est intégralement recouverte par ce qui paraît être des constructions bâchées. Nous sommes au sud de l'Espagne, en Andalousie, au bord de la Méditerranée entre Malaga et Almeria. Pour découvrir la plaine dans son ensemble, il faut effectuer un mouvement panoramique d'ouest en est. Au premier plan, la suite du village, avec dans son prolongement un rectangle qui tranche par sa couleur sombre. Au sud-ouest, à proximité de la mer, des habitations qui semblent encastrées dans des bâches. Plus à l'ouest encore, la vue est rigoureusement symétrique à celle du point de départ. Un promontoire rocheux qui ferme la plaine, un autre village qui se nomme Calahunda. Sur la carte, on retrouve la mer, la montagne qui entoure la plaine à la manière d'un hémicycle, une route qui longe la côte. Le rectangle vert est un terrain de camping. Quant aux habitations situées à proximité de la mer, ce sont des lotissements balnéaires destinés au tourisme. Cet angle délimite le champ de vision qui s'offre au regard depuis le point de vue que j'ai choisi. Le promontoire rocheux qui ferme la plaine est l'extrémité d'un massif montagneux dont les pentes s'élèvent rapidement au-dessus de Carchuna. Sur cette photographie satellite, la plaine prend sa véritable dimension. Elle se fond dans le relief d'une chaîne montagneuse, la Sierra Nevada, dont les pentes occupent la plus grande partie de l'espace. Depuis la montagne, la plaine est facilement reconnaissable. Par sa couleur blanche et son aspect uniforme, elle se détache nettement du paysage de la Sierra. Cet aspect lisse et uniforme provient des constructions bâchées qui recouvrent la plaine. Ces constructions, qu'on appelle en espagnol des invernaderos, sont en réalité des serres faites d'un réseau de fils de fer tendus à 2 mètres du sol et soutenus par des poteaux en bois. L'ensemble est recouvert d'une bâche en plastique. Ce qui frappe dès le premier abord, c'est l'architecture géométrique du paysage. Des blocs qui s'emboîtent comme un jeu de construction, des lignes droites, tirées au cordeau. Le village présente la même régularité. Des voies rectilignes, des maisons neuves, construites à l'identique. Carchuna ne ressemble en rien au village traditionnel de la Méditerranée, avec leurs ruelles tortueuses qui s'enchevêtrent.
Ce paysage est décidément trop lisse, trop régulier, trop uniforme. À l'évidence, c'est un paysage neuf. Nous sommes en juin. Il est midi. Il fait très chaud, plus de 40 degrés. L'histoire de ce paysage commence avec le soleil, la chaleur. L'Espagne, dans sa plus grande partie, est un pays aride qui souffre de la sécheresse. Or, la plaine de Carchuna est située dans la région la plus chaude, la plus ensoleillée d'Espagne. Sur cette carte, plus les zones s'éclaircissent et plus elles sont arides. La zone la plus claire reçoit moins de 300 mm d'eau de pluie par an, à peine plus que le Sahara. Malaga et Almería ont la même latitude qu'Alger. No, me alegra uno de ver lo que esto era antes, lo que es hoy, pues mucho. Es que esto no servía nada. Basilio Esteban González. Cerro de igual que eso, no había más que conejos y perdices, y perdices no que tampoco, conejos y caracoles y liebres. Aquí no había nada más que nada, 2 o 3 cortijillos por ahí perdigados y 4 vijillas de la boca, había, estaba, 4 almendros y una poquilla de tierra labraban, nada. Pero ahí no va tampoco, no era arena, ahí no estaba perdido todo lo más que barba, mata, monte. Il y a moins de 25 ans, la plaine ressemblait à un désert. La sécheresse, l'absence de rivières, la médiocrité des sols, tout se conjuguait pour en faire un lieu stérile et vide. Quelques amandiers sur les versants des montagnes, des cistes et des palmiers nains dans la partie basse de la plaine. Brutalement, en quelques années, le paysage change radicalement. Les serres recouvrent la plaine, les hommes affluent des montagnes alentours, des villages sont construits. Le désert devient une sorte d'Eldorado. Carchuna est saisi d'une fièvre comparable à celle de la rue vers l'or. Ahora opino pues muy bien, que está muy bien la cosa, y claro que está muy bien. Si sigue esto así bien, lo peor que se vuelva al revés. C'est l'État qui est à l'origine de cette transformation. Depuis plus d'un siècle, l'État espagnol s'évertue à combattre la sécheresse en colonisant des terres incultes. Il fait construire des barrages, des canaux, des aqueducs pour amener l'eau là où elle fait défaut. Les terres, nouvellement irriguées, sont réparties en lots et attribuées à des paysans pauvres. L'État cherche ainsi à rénover une agriculture dont les rendements sont trop faibles pour satisfaire les besoins alimentaires du pays. Es que aquí a todos los colonos le dieron una parcela y una casa. El pueblo este que lo hizo colonización. Miguel Martínez Tevez, agriculteur. Y cada uno tenía la parcela y la casa. Entonces yo compré el lote, la parcela con la casa. En la época que yo lo compré, pues me costó 5,5 millions. La colonisation de la plaine de Carchuna commence au début des années 70. 142 familles de colons achètent un lot et s'installent. L'eau a tout changé, et pourtant elle reste discrète, à peine visible. Quelques citernes ici ou là, mais rien de spectaculaire. En réalité, les 800 hectares de la plaine sont alimentés par une simple rigole que l'on côtoie sans vraiment y prêter attention, bien loin d'imaginer qu'elle peut être l'élément vital du paysage. Cette eau vient de la montagne. Les neiges de la Sierra Nevada alimentent des rivières, dont les eaux sont captées par des barrages et dirigées vers la plaine par un réseau de canaux.
Aquí tengo que decirles que de aquí, nativos de esta zona, hay muy pocas familias. Todos somos llegados de los alrededores, del Castellferro, de Rubite, de Polopo, de todos los pueblos estos, es la gente que hay aquí. Polopos, Rubite, Lagos sont des villages perchés dans les montagnes qui dominent la plaine. Sur 100 habitants de Carchuna, plus de 80 ont grandi dans la sierra. Se sembraba trigo, cebada, avena, se criaban los animales, pues de la almendra, de la aceituna que se recogía también, pero era un pueblo, pues, un pueblo de sierra, no tiene nacimientos de agua, regadíos tiene muy poco, entonces allí no era posible vivir. Y hay pueblos que se han quedado con un 10% de la población que tenían. Miguel Del Pino, agriculteur, président de la coopérative de Carchuna. Pueblos pequeñitos que vivían exclusivamente de almendra y del vino y que la gente ha tenido que venirse para acá, se ha ido a Barcelona, o se ha ido a Alemania, Francia. Hay pueblos por ahí que son auténticos fantasmas. Pour comprendre cet abandon, il faut remonter jusqu'en 1939. À cette époque, pour protéger une Espagne dévastée par la guerre civile, le général Franco ferme les frontières et isole le pays du reste du monde. L'Espagne se replie alors sur elle-même, elle vit à son propre rythme, sur ses propres forces. Très vite, l'écart se creuse avec les autres pays et l'Espagne s'enfonce dans le sous-développement. Franco change alors radicalement de politique. Dans les années 50, il ouvre les frontières et dans cette ouverture, la modernité s'engouffre, brutalement, bousculant des systèmes archaïques qui s'étaient maintenus pendant des siècles et qui s'évanouissent en quelques années. L'Andalousie perd 2 millions d'habitants en moins de 40 ans. 5 personnes occupent ce village. Ils étaient 130 au début des années 50. 27 ont rejoint les villes industrielles du nord de l'Espagne, 45 ont émigré en France, d'autres ont choisi l'Allemagne, la Suisse ou la Belgique. Au début des années 70, ceux qui résistaient encore descendent dans la plaine, attirés par la colonisation qui se met en place.